Salut à tous! Aujourd'hui on va parler de Daniil Medvedev. Mais je préfère le préciser en début de vidéo, Daniil Medvedev c'est l'un de mes joueurs préférés. Je l'ai découvert en 2016 alors qu'il n'était pas encore très connu du grand public, et que les observateurs de cette époque ne le voyaient pas du tout performer au plus haut niveau, à cause de sa technique très particulière. On aura l'occasion de revenir sur ce point de détail dans une prochaine vidéo, commençons tout de suite par sa présentation. Daniil Medvedev est né en février 96 et a donc eu 28 ans cette année. Il est professionnel depuis 2014, il est droitier et joue avec un revers à deux mains. Donc il pénètre dans le top 100 en 2016 après une année passée sur le circuit Challenger. Il remporte son premier titre en ATP 250 à Sydney en 2018 et c'est à partir de ce titre que tout va s'enchaîner pour lui. Il en gagnera deux autres cette année, dont le 500 à Tokyo. Il progresse extrêmement vite ensuite, puisque c'est en juillet 2019 déjà qu'il fait sa première apparition dans le top 10, avant cette incroyable deuxième partie de saison 2019, dont personnellement je me souviens qui a été une de mes meilleures saisons, une des saisons dont j'ai le plus profité. Et cette fin de saison 2019 lui permettra même de finir l'année top 5. Donc une saison 2021 ensuite époustouflante l'a propulsé au sommet de la hiérarchie mondiale fin février 2022. Le top 5, il ne l'a plus quitté ensuite une seule fois, avant fin 2022, et pour une durée de seulement 4 mois. Donc il a gagné à ce jour 20 titres, dont 5 en Master 1000 et un tournoi du Grand Chelem à l'US Open en 2021, en privant cette année-là d'ailleurs Novak Djokovic de son fameux Golden Slam. On va passer à l'analyse de son style de jeu. Donc pour résumer avant d'entrer dans le détail, Daniil Medvedev c'est un contreur dont le jeu est évidemment basé sur une défense extrêmement solide du fond du court. Il est très régulier des deux côtés, notamment en revers mais également en coup droit. Il mesure 1m98, ce qui lui permet également de bénéficier d'une très belle première balle, ce qui est un vrai atout, c'est vrai, avec un jeu de fond de court aussi régulier. Un gros service, ça va le rendre extrêmement dangereux. Il fait partie d'une génération d'athlètes de très grande taille qui se déplacent pourtant extrêmement bien. On pense notamment à Alexander Zverev. Et ce type de joueur, c'est assez rare pour le dire, est connu également pour sa couverture de terrain, ce qui lui a valu les surnoms de Poulpe par Karen Khachanov, le fameux Octopus. Donc, rentrons un petit peu plus en détail sur des différents coups. Donc, pour le service, contrairement à Gaël Monfils dont j'avais parlé dans l'émission précédente, le service de Daniil Medvedev, c'est réellement un point fort, notamment par sa capacité à générer énormément de points gratuits. Cette efficacité, qui est quand même assez rare chez un contreur, lui permet d'avoir beaucoup moins d'échanges fatigants à livrer sur ses jeux de service, et ça lui laisse par conséquent beaucoup plus d'énergie allouée à ses jeux de retour. La vitesse de sa première balle, elle est dans la moyenne. Pour un joueur d'1m98, c'est pas impressionnant, mais c'est surtout sa précision qui lui permet un tel résultat. Il a un taux de points gratuits qui est supérieur à 40%, obtenu notamment en servant le revers adverse. On constate en revanche malheureusement une baisse de cette efficacité depuis 2023. Donc, si vous voulez que j'entre en détail sur le point technique du service et de la manière dont Daniil Medvedev mène ses jeux de service, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, on fera ça dans une vidéo à part. Donc, sa seconde balle par contre, elle est beaucoup plus moyenne et génère trop de doubles fautes, ce qui, conjugué effectivement à une première un peu moins efficace qu'avant, a tendance à le rendre un petit peu plus vulnérable dernièrement sur ses jeux de service. C'est pas très grave, ça reste quand même un service supérieur à la moyenne, mais c'est important de le préciser. Le retour de Daniil Medvedev, il a fait couler beaucoup d'encre, c'est le moins qu'on puisse dire chez les observateurs, et fait chauffer quelques cerveaux chez les joueurs et chez les coachs. Daniil Medvedev a adopté un retour très éloigné de sa ligne de fond de course, sur toutes les surfaces. C'est une tendance générale, mais Daniil Medvedev en a fait vraiment un coup signature. Donc cette position reculée lui permet, parce qu'il a des leviers osseux très longs, faut dire qu'il est très grand, de préparer ses coups et du coup de lâcher des retours plus pénétrants. Il a pu bénéficier d'une balle qui a ralenti au service, il peut frapper plus efficacement son retour, et il lui arrive d'ailleurs de frapper de très jolis retours gagnants, notamment en coup droit, et notamment d'ailleurs en coup droit croisé et en coup droit long de ligne. Donc son retour, qui est forcément relativement défensif dans cette position, lui permet de subir 20% de points gagnants en moins par rapport à la moyenne, et le met dans les meilleures dispositions possibles pour débuter des échanges, et dans cette filière du jeu, il est très loin d'être maladroit, comme on va le voir juste après. Et un point qui est très très positif, surtout dans cette situation, c'est que grâce à son retour qui est très long la plupart du temps, qui est pénétrant, grâce à ses coups, on va le voir ensuite, qui sont frappés relativement à plat, avec beaucoup de longueur, il n'est pas bloqué dans une position qui est défavorable très loin de sa ligne, parce qu'il va pouvoir reprendre l'avantage petit à petit du point. Bon, par contre, vous vous en doutez, une position qui est très reculée, ça va la rendre vulnérable au service volé, parce qu'il va pas avoir vraiment l'opportunité de revenir proche de sa ligne. Il sait qu'il est tout à fait conscient de cette faiblesse-là, il tente de temps en temps de retourner un petit peu plus près, notamment pour brouiller les cartes. Et comme on l'a vu, il a les bras très longs, il n'arrive pas forcément à retourner efficacement quand il est proche de sa ligne. Donc il a un succès qui est relativement faible quand il retourne vraiment très proche. Et c'est pour ça que, malgré la faiblesse potentielle de ce coup,
il décide quand même de retourner très long, c'est là qu'il est très à l'aise. Les contreurs qui restent collés à leur ligne et qui retournent collés à leur ligne sont souvent beaucoup plus petits que lui, On pense notamment à David Goffin, qui a donc des leviers avantageux. Il faut composer avec sa morpho-anatomie, heureusement ou malheureusement, et ça j'y reviendrai. Le coup droit de Daniil Medvedev est considéré comme son coup le plus faible, bien qu'aucun de ses coups ne soit réellement un point faible. Son point faible, c'est plutôt de ne pas avoir de réel coup fort du fond. Dans l'intention, Daniil utilise son coup droit pour construire ses points et attaquer. Ce n'est pas un coup régulièrement puissant, mais ses frappes très à plat et très profondes, en plus d'être difficiles à attaquer, elles sont relativement précises. Et c'est justement plutôt par une précision sans faille et une longueur absolument terrible, le tout à un rythme très élevé, que Daniil sera agressif. Il tourne pas souvent autour de son revers, il utilise assez peu le coup droit décroisé par exemple pour attaquer le revers adverse, ce qui sera une combinaison préférentielle de joueurs puissants comme Berrettini ou Rublev, dont on parlera dans un autre épisode éventuellement. Et dans ces phases défensives, Medvedev joue le plus souvent au centre, avec le plus de longueur possible, pour forcer son adversaire à reculer et parvenir, s'il n'obtient pas déjà une faute à ce niveau-là, à reprendre le contrôle de l'échange. Donc le bras de fer de coup droit du fond du court, c'est vraiment une variable qui est extrêmement importante pour l'issue du match. Daniil Medvedev a nécessairement besoin de maintenir le taux de points gagnants adverse le plus bas possible sur le coup droit pour s'assurer la victoire. Son revers est son meilleur coup. Pour moi, il s'agit même du meilleur revers actuel, qui possède le taux d'erreur non provoqué le plus bas du circuit. Donc son schéma de jeu préférentiel, c'est évidemment le revers croisé dans la diagonale avec beaucoup de rythme. Il est capable de trouver la diagonale à la fois en défense et en attaque, dans des positions parfois très précaires. Il parvient la plupart du temps à trouver le revers de son adversaire, à y maintenir la pression. Donc il arrive à trouver des angles sensationnels, notamment lorsque son adversaire s'approche du filet, ce qui lui permet de délivrer des passings tout à fait délicieux. Il peut également changer de direction quand il le souhaite, n'importe quand, depuis n'importe quelle position, pour surprendre ses adversaires, notamment en passant en longue ligne. Donc ces coups de fond de court, que ce soit le coup droit ou le revers, ne sont pas uniquement des armes défensives. Il possède également pour chacun de ces coups un volet agressif qui fait de Daniil Medvedev un contreur, pas seulement un défenseur. Donc, son jeu est naturellement adapté aux surfaces rapides, qui permettent à la balle de voyager beaucoup plus vite avec un rebond plus bas, ce qui met parfaitement en valeur ses armes. Ayant lui-même du mal à générer de la puissance en première intention, il a nécessairement besoin de la vitesse de la balle adverse pour performer. C'est vraiment un contreur, pur et dur. Cela dit, ça je voudrais vraiment le préciser et développer là-dessus, même s'il possède pas le jeu le plus adéquat pour briller sur terre battue, Daniil Medvedev est quand même pourvu d'armes qui sont intéressantes à faire valoir sur cette surface. Il défend extrêmement bien comme on l'a vu, il ne fait presque pas de fautes, il est capable d'absorber à peu près n'importe quelle difficulté côté revers, c'est un très bon atout sur terre battue où tout le monde cherche à viser le revers adverse. Alors, effectivement, son manque de puissance lui fera un petit peu défaut, il aura du mal à faire avancer la balle, il aura du coup moins de vitesse dont il pourra profiter pour générer de la puissance à partir de la vitesse adverse. Et bon, sa régularité et sa capacité à défendre lui permettront déjà d'avoir le dessus sur un bon nombre de joueurs. Deuxième élément, performer sur une surface, c'est aussi une sorte de ressenti. On peut avoir des armes pour briller sur une surface, mais ne pas se sentir à l'aise sur les déplacements, par exemple, le rebond, la trajectoire de la balle, le jeu qui est traditionnellement associé à cette surface, et du coup passer à côté. On pense notamment à Tsitsipas, qui a toutes les armes pour briller sur gazon et qui n'y a pourtant jamais fait de bons résultats. Il ne suffit pas malheureusement d'associer un style de jeu et une surface. Tel joueur a les bonnes armes pour briller sur telle surface, donc forcément il y sera bon, et inversement, tel joueur n'a pas le jeu parfait pour briller sur une surface, donc c'est normal qu'il ne soit pas bon. On a beaucoup de limitations mentales à ce niveau-là de la part des joueurs et des observateurs, et on sait bien à quel point la confiance, l'état d'esprit, peut décupler ou au contraire limiter notre efficacité. Donc c'est vraiment cette diversité de leviers d'analyse qui rend le tennis si difficile à décrypter, et également si intéressant. Alors finalement, quelles sont les forces et les limites du jeu de Daniil Medvedev? Daniil Medvedev est un mélange de styles que je qualifierais, comme énoncé un peu plus tôt, de contreur de surface rapide. Donc son jeu s'articule autour d'une régularité qui est quasiment parfaite du fond, accompagnée d'une cadence imprimée principalement depuis son revers, mais également un peu en coup droit. Étant assez peu efficace pour générer de lui-même de la puissance dans les échanges, Daniil Medvedev comptera principalement sur la puissance qui lui parvient, pour l'absorber et la retourner contre ses adversaires. Et c'est bien cette capacité à transformer la défense en attaque qui fait de lui un contreur et pas seulement un défenseur. Daniil Medvedev préfère vraiment le secteur de la défense, et il est également capable de générer du rythme à partir du jeu adverse. Même s'il le pratique d'ailleurs à un très haut niveau,
Son style de jeu, c'est pas du tout le seul à le pratiquer, donc on connaît les forces, on connaît les faiblesses d'un défenseur. Il est très efficace dans une certaine filière de jeu, dans laquelle il est même d'ailleurs presque imbattable, mais il peut être relativement maladroit, toute proportion gardée, quand on parvient à l'y en sortir. Donc sa réputation, elle est bien justifiée. Danil Medvedev, c'est un vrai mur du fond du court, ça y a pas de doute. Sa couverture de terrain est impressionnante, la régularité de ses coups également, et ça en fait un joueur qui est quasiment impossible à déborder. Donc, avec un tel style de jeu, de telle facilité, il viendra à bout des attaquants, des gros serveurs qui sont un petit peu trop friables, en retournant leur service, en maintenant son propre taux d'erreur très bas, et en supprimant du coup toute option à ses adversaires. Ces adversaires, ils vont être obligés de surjouer, de tenter d'attaquer trop tôt, de taper plus fort pour obtenir des points gagnants à tout prix. Ils vont commettre énormément de fautes directes, beaucoup trop de fautes directes d'ailleurs pour espérer quoi que ce soit. Donc, son style de jeu est particulièrement adapté pour battre ces joueurs-là, il a même été créé pour battre ces joueurs-là. Donc il n'a jamais été battu par des joueurs comme Auger-Aliassime ou encore Berrettini, et on va dire qu'ils disposent d'armes qui sont relativement similaires, même si elles sont parfois utilisées différemment, notamment en revers. Il retournera plutôt efficacement leur service, ce qui minimisera également la portée de leur coup droit. Ce sont des joueurs qui ont vraiment besoin que leur service crée des décalages pour pouvoir frapper tout de suite après le premier service, donc le coup numéro 3, un gros coup droit pour prendre l'initiative du point, attaquer, éventuellement monter au filet. De toute façon, leur coup droit est souvent déporté sur le revers de leur adversaire, c'est le schéma de jeu préférentiel, et le revers de Medvedev, pas de chance pour eux, c'est son plus gros point fort. Et en revers, justement, donc dans la diagonale, ces joueurs seront beaucoup trop friables, ils pourront pas supporter le rythme qui leur sera imposé, donc ils ont vraiment rien pour gagner contre Medvedev, et c'est pour ça qu'ils sont jamais gagnés. Par contre, un contreur qui sert bien, très difficile à battre, surtout dans sa filière. Donc il y a très peu de joueurs qui peuvent prétendre jouer sur la filière de Danil Medvedev et gagner. La majorité des joueurs qui le battent sont ceux qui parviennent à le faire sortir de cette filière, d'une manière ou d'une autre. Même Novak Djokovic a perdu à plusieurs reprises face à Danil Medvedev. Donc la meilleure tactique, ça reste d'essayer de faire sortir Danil Medvedev de cette filière du fond du court. Il s'attend à une cadence qui est élevée du fond, notamment dans la diagonale revers. Il en a besoin pour déployer ses ailes, pour déstabiliser ses adversaires, pour mettre en place tout ce qu'on a dit précédemment et ainsi les contrer. Il pourra être dérangé par tout type de variation, que ce soit la variation des vitesses, la variation des effets, la variation des directions et des intentions de jeu. Donc une arme efficace pour ce faire, si elle est bien maîtrisée, c'est le slice. Grigor Dimitrov, par exemple, il est parvenu 2 fois à battre le Medvedev accompli. Je ne compte pas la victoire de 2017. Je compte vraiment ces 2 victoires à Indian Wells 2021 et à Paris-Bercy 2023. Il montre que ce type de variation est très intéressante. Et même les autres joueurs qui ont réussi à le battre, on sent qu'ils tentent de slicer beaucoup plus pour perturber le jeu de fond de court de Medvedev. Donc un autre type de tactique, connaissant dernièrement un fort succès contre Danil, ça consiste à étouffer son jeu plus ou moins en montant le plus souvent possible au filet, surtout après le service. C'est une tactique qui a notamment été popularisée par Nick Kyrgios, qui peut faire mouche si elle est bien employée encore une fois, parce que Medvedev a d'excellents passings, il faut faire attention. Il suffit pas d'attaquer n'importe comment le filet, avec un service ou un coup droit qui est relativement moyen pour espérer que ça marche. L'idée, ça sera de profiter de la position de retour très éloignée de Danil Medvedev, pour du coup avoir le temps de monter au filet et conclure le point sans avoir disputé d'échange. Donc on coupe vraiment l'herbe sous le pied de Danil Medvedev, mais effectivement, attention, faut une certaine qualité de jeu pour le réaliser. Donc, espérer battre Danil, ça requiert forcément de sortir de sa zone de confort. Je voulais parler d'un duel en particulier. C'est sa rivalité avec Yannick Sinner. Donc ces 2 joueurs se sont affrontés 11 fois en 4 ans entre 2020 et 2024. Et si Medvedev a rapidement dominé en atteignant le lourd score de 6-0, le rapport de force, on l'a vu ces derniers mois, c'est largement inversé, au point d'en être maintenant à 6-5. Donc un tel bouleversement dans le scénario de ces matchs, ça cache forcément un changement tactique majeur de la part de Yannick Sinner. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc lors des 6 premières confrontations entre février 2020 et mars 2023, Medvedev avait l'initiative globalement de l'intention de jeu. C'est pour ça c'est vraiment très important, c'est d'avoir l'initiative du point, c'est de faire en sorte que le point soit joué dans la filière que vous voulez. Ça peut être effectivement d'attaquer en premier, mais ça peut être également de forcer les adversaires à disputer des échanges longs si vous voulez. Avoir l'initiative, c'est, je dirais, obliger l'adversaire à jouer comme vous le voulez. Donc, il a réussi à embarquer Sinner dans de longs rallyes du fond du court, qui étaient un peu en sa défaveur.
Pour ce faire, il a profité d'un service qui était assez peu efficace de Sinner pour prendre l'initiative du point dès le retour. Donc Sinner a été obligé de disputer de très longs échanges, a fait énormément de fautes directes, et lors de ces 6 victoires, Medvedev a pu servir une moyenne de 43% de points gratuits au service, contre seulement 28% pour Sinner. Donc vraiment, le bras de fer service-retour était très largement à l'avantage de Daniil Medvedev, et c'est pour ça qu'il a pu imposer son style de jeu lors de ces 6 confrontations. A contrario, la physionomie du match a totalement changé à partir de Pékin 2023. Dès lors que Sinner, probablement boosté par sa récente victoire au Master 1000 du Canada, a modifié son paradigme sur le court. Donc c'est là qu'on voit à quel point la confiance que vous dégagez peut tout changer. Donc il a drastiquement augmenté son efficacité au service avec un objectif qui était clair en tête en arrivant sur le court. Attaquer tout de suite, très tôt dans l'échange, sans compromis, et prendre le filet au maximum pour casser la stratégie de Daniil Medvedev. C'est effectivement d'ailleurs ce qui s'est passé, ce qu'il est parvenu à faire. Il a réussi à fortement diminuer la durée des échanges sur ses propres jeux de service, et à l'augmenter au retour. Alors, cette augmentation au retour, c'est surtout qu'il s'est mis à encaisser nettement moins de points gratuits, et que donc il a pu développer son jeu. Donc cette rivalité, elle est intéressante à étudier. Pourquoi ? Parce qu'elle montre qu'un changement de tactique peut littéralement métamorphoser la dynamique d'une rivalité. Bon, Sinner a compris qu'il ne gagnerait pas en acceptant de jouer le jeu de Daniil Medvedev. Il faut vraiment être armé tactiquement et arriver sur le court dans un certain état d'esprit pour espérer gagner contre ce type de joueur. On ne gagne pas contre ce type de joueur en arrivant déjà battu, ou en arrivant et en acceptant de jouer le jeu qu'impose Sekador. Ça, c'est clair. Donc, maintenant, est-ce que j'ai des conseils à donner à Daniil Medvedev ? Donc, tennistiquement, moi, je n'ai pas particulièrement de conseils à donner à Daniil Medvedev parce que, contrairement à Gaël Monfils, qui, je trouve, avait beaucoup d'armes offensives non exploitées, Daniil Medvedev, lui, je pense qu'il optimise quand même globalement les armes à sa disposition. À part retrouver l'efficacité au service qui était la sienne en 2019 et en 2021, il n'y a pas grand-chose à lui conseiller. Ce qu'il fait est déjà très bien. Daniil Medvedev, c'est par ailleurs l'un des meilleurs tacticiens du circuit. D'ailleurs, il est bien aidé par le maître en la matière, Gilles Simon, dernièrement. Il a toujours été un tacticien hors pair. Mais, tactiquement, moi, je lui conseille quand même de rester humble, de ne pas oublier que désormais, les joueurs qu'il affrontera arriveront armés mentalement, arriveront armés tactiquement, auront une idée en tête, tenteront quelque chose. Et j'aime penser que l'une des raisons qui ont permis aux 3 monstres de perdurer, ça a été leur capacité à évoluer, à faire évoluer leur jeu, leur tactique, au fur et à mesure qu'ils en ont observé les limites. Nadal, par exemple, est devenu plus agressif. Djokovic a amélioré son service, il a amélioré son slice. Federer est revenu en 2017 avec un revers qui a été métamorphosé. Il avait d'ailleurs rendu son jeu plus polyvalent, meilleur du fond avec les années. Donc, tous les dominants du circuit actuel ont percé avec une certaine panoplie technique, une certaine panoplie tactique, qui est efficace, qui a fait ses preuves. Mais bon, le circuit, tout comme par exemple on peut l'observer dans la nature, c'est en perpétuelle évolution, perpétuelle adaptation. Donc les adversaires évoluent, s'adaptent, et les gros du circuit doivent pouvoir rester alertes et concentrés sur le plan tactique. C'est fondamental. Ne serait-ce que pour continuer à battre les adversaires moins bien classés, mais également pour se battre entre eux. Donc, Daniil Medvedev, c'est l'un des meilleurs contreurs du circuit, c'est un de mes joueurs préférés. Il possède toutes les armes dont il a besoin, à l'exception peut-être d'une vraie grosse arme de fond de cours. Donc son service, heureusement, l'a pu aider à se sortir de beaucoup de situations difficiles par le passé, et il est extrêmement important pour Daniil Medvedev de la conserver. Il a été numéro 1 mondial en proposant un jeu auquel très peu de joueurs ont su répondre, et il a toutes les qualités requises pour prétendre de nouveau à ce rang. Mais beaucoup de joueurs se sont adaptés, c'est normal, et il doit maintenant réinventer une partie de son jeu pour continuer à progresser. C'est tout pour aujourd'hui. J'aurais pu effectivement aborder l'aspect mental également chez Daniil Medvedev, qui est aussi une variable très importante. Mais j'avais trop à dire sur les autres aspects de l'analyse. Le plan mental, c'est une variable je trouve, qui se traiterait à part. Ce sera pour une prochaine fois, donc j'ai énormément à dire. Je parlerai de l'aspect mental dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!